Aujourd'hui, on est sur notre nouvelle pension canine solidaire qu'on a ouvert ce printemps 2024 qui s'appelle Positive Job. On fait de la garde de chiens, on peut avoir jusqu'à 24 chiens avec deux particularités. La première, c'est que la moitié des places sont à vocation solidaire, facturées 1 euro par jour pour des personnes en situation de précarité qui peuvent temporairement pas garder leur chien parce qu'elles se font hospitaliser, parce qu'elles doivent retrouver un travail, etc. Et donc on va pouvoir offrir une solution de garde accessible à toutes et tous. Et puis la deuxième particularité de la structure, c'est qu'on est monté sous forme d'atelier chantier d'insertion et donc on emploie ici des personnes éloignées de l'emploi qu'on va former au métier du monde animalier. Je suis vétérinaire de formation et pendant mes études, j'avais créé une première association avec d'autres étudiants vétérinaires dont le but était de soigner gratuitement les chiens de personnes sans domicile fixe de la métropole lyonnaise. On intervenait du coup principalement dans des foyers d'hébergement, dans des accueils de jour. Et j'ai fait ça pendant 5 ans de façon bénévole, ça m'a beaucoup plu et à la fin de mes études vétérinaires, je me suis rendu compte que c'était super de soigner les chiens de personnes sans domicile fixe qui en avaient vraiment besoin, mais qu'en fait aujourd'hui le monde social il était face à un énorme problème qui était que la plupart des personnes SDF qui avaient des chiens à la rue, elles ne pouvaient pas rentrer dans les structures d'hébergement et de logement. Et ça c'était pas dû uniquement au fait que les chiens n'étaient pas vaccinés ou pas identifiés, mais à un manque de connaissance globale du monde social sur la relation qui unit les personnes en précarité et leurs chiens. Et donc du coup, c'est de là où est venu Solivet. Le but, c'était d'aller rencontrer ces structures sociales pour qu'elles se mettent à accepter les personnes avec animaux de compagnie, qu'elles lèvent ce frein qu'il pouvait y avoir à l'entrée. L'association a été créée en juin 2020. On travaillait principalement autour de 3 grandes missions. La première, c'était la formation du personnel social à qu'est-ce que c'est qu'un chien, comment on le reçoit dans les structures sociales. Puis ensuite, on aidait à la mise en place de permanences vétérinaires avec l'association Vétérinaire pour tous. Et puis, on met en place tout le suivi comportemental parce que souvent, on est face à des chiens qui sont nés dans la rue, qui ont grandi dans la rue pendant un temps et qui se retrouvent un petit peu du jour au lendemain entre 4 murs. Donc, on a souvent des troubles comportementaux qui apparaissent, des chiens qui gèrent mal la solitude, qui se mettent à faire beaucoup de protection de ressources. On a fait ça pendant 3 ans et puis au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'il nous restait un problème majeur qui était le problème de la garde des animaux de compagnie parce qu'en fait, souvent dans le parcours de réinsertion d'une personne en grande précarité, il y a un moment où elle doit se faire hospitaliser ou bien elle doit partir à l'autre bout de la France, chercher un livret de famille, chercher des documents administratifs. Du coup, il nous manquait cette solution pour garder temporairement ces chiens en attendant que le propriétaire puisse les récupérer. Le parcours de réinsertion des personnes à la rue, c'est une multitude d'acteurs qui vont s'enchaîner tout au long de ce parcours-là et on n'y arrivera pas seul. Moi, j'ai pas la prétention en tant que vétérinaire de réinsérer des personnes, c'est pas mon métier, mais par contre, je sais que sur la question animale, je peux aider à un moment donné. Et donc l'idée, c'est d'aller travailler tout au long de la chaîne, d'être nous en soutien en fait des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés pour qui réinsérer des personnes, c'est le métier, et qu'on puisse être en soutien sur toutes les questions relatives à l'animal. Une particularité de notre pension canine, c'est que c'est la première en France qui est montée sous forme d'atelier chantier d'insertion, ce qui veut dire qu'on a une grosse équipe puisque pour maximum 24 chiens, on a 9 salariés aujourd'hui qui travaillent sur cette structure. Parmi ces 9 salariés, il y en a 6 qui sont dans des parcours de réinsertion professionnelle. On va avoir des personnes sans domicile fixe, des personnes qui sont sorties de détention, des personnes au RSA, des jeunes sans qualification professionnelle. Et l'idée, c'est que la pension serve aussi de support d'activité pour les former au métier du monde animalier et à tous les savoir-être en entreprise, arriver à l'heure le matin, dans une tenue professionnelle. La première fois où j'ai eu l'idée de monter cette pension canine, c'est qu'en fait, moi, je me suis retrouvé à garder un chien, une personne sans domicile fixe chez moi parce que le monsieur s'était hospitalisé. Finalement, le monsieur est décédé à l'hôpital et en fait, j'avais sa chienne qui était une vieille malinoise qui était chez moi. Et donc, du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans ces difficultés de trouver des familles d'accueil dans l'urgence parce que le monsieur a été hospitalisé en urgence et en fait, trouver des bénévoles en quelques heures pour récupérer le chien dans la rue, pouvoir accompagner le chien aussi parce que c'était un chien d'un monsieur qui a toujours vécu avec lui, le chien il n'avait jamais appris à être seul et c'est là où je me suis dit en fait c'est les réseaux de familles d'accueil c'est super mais ça peut pas répondre à toute la problématique parce que ça peut pas répondre à l'urgence parce qu'on peut pas avoir toujours des familles d'accueil disponibles donc du coup je me suis dit qu'il fallait une structure un peu professionnelle puis faire un petit peu de palier entre pas de solution de garde et des familles d'accueil bénévoles, avoir une solution un peu intermédiaire. En France, il y a très peu de structures qui ont des places de garde solidaire, il y en a à Montpellier, il y en a à Strasbourg, il y a nous à Lyon maintenant, mais globalement c'est tout. Donc notre objectif c'est que d'ici quelques années on puisse en ouvrir d'autres sur d'autres territoires.